En France, tout le monde le sait, la fête nationale, c'est le 14 juillet. En Allemagne, nous fêtons depuis 1990, le 3 octobre, le Tag der deutschen Einheit, le jour de l'unité allemande. Mais quid de la fête nationale allemande avant 1990? L'Empire allemand, vous le savez, est une création récente. Il a été proclamé, vous vous en souvenez, le 18 janvier 1871, dans le décor somptueux de la Galerie des Glaces du château de Versailles. Très vite, des voix s'élèvent pour réclamer une fête nationale commune à tous les États fédérés. La logique aurait voulu que l'on retienne cette date de la proclamation, mais le Kaiser s'y oppose. Le 18 janvier est déjà pris. On fête ce jour-là le couronnement du premier roi de Prusse en 1701 et il n'est pas question qu'un jour férié commun à toute l'Allemagne vienne éclipser la gloire de la Prusse. On aurait pu choisir le 2 septembre, Sedantag ou jour de Sedan, jour anniversaire de la victoire décisive de l'Allemagne sur les troupes françaises en 1870, près de la ville de Sedan. Une bataille qui s'est terminée par la capitulation des Français et la capture de Napoléon III. Si côté français, on le comprend aisément, on a vite fait d'oublier cette date désastreuse, côté allemand, ce jour du souvenir est certes célébré dans les écoles et universités, mais il n'a jamais eu l'éclat de la parade impériale annuelle ou de la fête donnée pour l'anniversaire de l'empereur. Voilà pourquoi Guillaume Ier n'a sans doute jamais voulu l'élever au rang de fête nationale. Après la Première Guerre mondiale, sous la République de Weimar, première démocratie allemande, c'est le 11 août qui devient fête nationale. C'est que le 11 août 1919, le président du Reich, Friedrich Ebert, a apposé sa signature au bas de la nouvelle constitution. Jusqu'en 1933, on célèbre ainsi chaque année cette journée qui a vu naître la démocratie. Voilà qui ne convient guère au Parti national-socialiste. Dès 1933, les nazis choisissent le 1er mai, qui devient fête nationale du peuple allemand. Les nazis s'approprient ainsi le traditionnel jour du travail, qui était jusque-là la chasse gardée des syndicats. Nous voici au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. L'Allemagne divisée se retrouve inévitablement avec deux fêtes nationales. En République démocratique allemande, à l'Est, c'est le 7 octobre, jour de fondation de l'État en 1949, qui devient fête nationale. En Allemagne de l'Ouest, en revanche, on commémore le soulèvement du 17 juin 1953. Ce jour-là, les citoyens de l'Allemagne de l'Est ont manifesté contre le régime stalinien. Bilan, une cinquantaine de morts. De 1954 à 1990, ce jour dit de l'unité allemande, il faut comprendre de l'unité espérée, sert donc de fête nationale à la République fédérale d'Allemagne. 9 novembre 1989, c'est la chute du mur. Bien sûr, ce serait une date toute trouvée pour la fête nationale, si, hélas, elle ne coïncidait pas avec celle de la Nuit de cristal en 1938. Rappelons que cette nuit-là, les dirigeants nazis commirent le premier grand pogrom contre les Juifs. Du coup, on s'accorde sur le 3 octobre, qui, un an après la chute du mur, est la date officielle de la réunification des deux Allemagnes. Une date assez neutre, tellement neutre d'ailleurs qu'en novembre 2004, le chancelier social-démocrate Gerhard Schröder a proposé de la déplacer sur le premier dimanche d'octobre pour éviter un nouveau jour férié. Finalement, le président allemand de l'époque, Horst Köhler, s'est prononcé contre cette idée. Le 3 octobre est ainsi devenu, après moult péripéties, le jour fixe de la fête nationale allemande. Et il faut espérer que cette fois, c'est définitif.